Il y a des choses qui se passent en dehors de votre regard. Des choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, que personne ne vous a dites. Et pourtant, ces choses vous concernent directement. Elles parlent de vous. Elles se disent dans des pièces où vous n'êtes pas, dans des conversations auxquelles vous n'avez pas été invité, dans des cœurs que vous ne connaissez peut-être même pas. Et la question qui va changer quelque chose en vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Et si des gens que vous connaissez à peine, ou même des inconnus, étaient en train de vous défendre, de parler en bien de vous, de prier pour vous, de vous protéger, sans que vous le sachiez? Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de précis. Prends une seconde et écris dans les commentaires cette phrase. Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une déclaration de foi. C'est toi qui dis à Dieu que tu es prêt à voir ce qu'il veut te montrer. Et je te promets quelque chose. À la fin de cette vidéo, je vais faire une prière spéciale pour chacune et chacun d'entre vous qui reste jusqu'au bout. Une prière qui va toucher précisément ce que tu traverses en ce moment. Alors ne va nulle part. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est faite pour une catégorie de personnes très précises. Des personnes qui, depuis un certain temps, ressentent quelque chose qu'elles ont du mal à expliquer. Un sentiment étrange, mélange de solitude et de grandeur. Un sentiment d'être différent des autres, de ne pas vraiment appartenir aux mêmes conversations, aux mêmes cercles, aux mêmes ambitions que ceux qui les entourent. Des personnes qui parfois se demandent pourquoi elles ne rentrent jamais vraiment dans les cases. Pourquoi elles pensent trop, ressentent trop, voient trop. Pourquoi leur cœur tire dans une direction que le monde autour d'elles ne comprend pas toujours. Si tu es cette personne, ce message t'est adressé directement, pas en général, pas pour la masse, pour toi, pour ce que tu vis en ce moment précis, pour ce que tu portes en silence depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Et voici ce que tu ne sais pas encore. Pendant que tu traversais ces saisons difficiles, pendant que tu te questionnais, pendant que tu essayais de comprendre ce que Dieu voulait faire avec ta vie, il y avait des gens quelque part qui te défendaient, qui prononçaient ton nom avec respect, qui voyaient en toi ce que toi-même tu ne voyais pas encore, qui intercédaient pour toi, qui te protégeaient dans le monde invisible, là où tes yeux ne peuvent pas aller. Ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo va te transformer. Pas juste t'encourager, te transformer. Parce que quand tu comprends qui tu es réellement aux yeux de Dieu et ce qu'il a mobilisé autour de toi sans que tu le saches, tu ne peux plus regarder ta vie de la même façon. Reste avec moi. Chaque minute de cette vidéo compte. Et à la fin, cette prière est pour toi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment t'attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Commençons par ce que tu connais déjà. Cette sensation que tu as ressentie tellement de fois que tu as presque arrêté de te demander pourquoi elle revient. Tu es dans une pièce pleine de monde, et pourtant tu te sens seul. Pas d'une solitude triste, non, pas forcément, mais d'une solitude particulière. Comme si tu observais les autres de derrière une vitre. Comme si tout ce qui les anime, tout ce qui les fait rire, tout ce qui les occupe, glissait sur toi sans jamais vraiment te toucher au cœur. Et tu t'es dit 1000 fois que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais trop compliqué, trop profond, trop différent, trop exigeant peut-être. Il y a des personnes dans ta vie qui ne comprennent pas tes silences, qui ne comprennent pas pourquoi tu n'arrives pas à te satisfaire des mêmes choses qu'eux. Pourquoi tu cherches plus? Pourquoi tu questionnes encore quand les autres
ont déjà fermé le livre. Et parfois, ces personnes ont même essayé de te faire sentir que cette profondeur que tu portes était un défaut, qu'il fallait que tu te détendes, que tu arrêtes de trop réfléchir, que tu sois comme tout le monde. Mais tu ne peux pas, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et au fond de toi, tu le sais. Tu l'as toujours su, même quand ça te faisait souffrir. Il y a aussi ces saisons où tu t'es senti incompris par les personnes qui auraient dû être les plus proches. Des gens que tu aimais et qui ne voyaient pas ce que tu portais vraiment. Des relations qui t'ont laissé avec plus de questions que de réponses. Des cercles dans lesquels tu t'es glissé en espérant trouver ta place et dans lesquels tu t'es retrouvé encore plus à l'écart qu'avant. Et tu as commencé à penser que peut-être tu n'avais pas de place. Que peut-être personne ne te comprendrait vraiment jamais. Et au milieu de tout ça, il y avait Dieu. Pas forcément de manière bruyante. Pas forcément avec des signes spectaculaires. Mais là, cette petite voix intérieure qui revenait toujours. Cette attraction vers la prière que tu ne pouvais pas expliquer rationnellement. Ce besoin de quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus réel que ce que le monde autour de toi proposait. Et même dans tes moments de doute, même quand tu t'éloignais, cette attraction revenait, comme un fil invisible qui te ramenait toujours vers lui. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas ta personnalité seule. C'était un appel. C'était le signe distinctif d'un élu. Parce que les élus ne se reconnaissent pas d'abord dans la gloire. Ils se reconnaissent d'abord dans la différence, dans l'écart, dans l'impossibilité d'appartenir totalement à ce qui passe, à ce qui est temporaire, à ce qui n'a pas d'éternité. Les élus sont des personnes dont le cœur a été câblé différemment dès le départ. Et cette différence, qui leur a parfois coûté très cher, qui les a isolés, qui les a fait souffrir, cette différence est précisément ce que Dieu a utilisé pour les préparer. Mais voici ce que tu ne sais pas encore. Et c'est là que cette vidéo commence à changer quelque chose en toi. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis un élu de Dieu ». Dis-le, déclare-le, même si tu ne te sens pas encore à la hauteur de ces mots, même si quelque chose en toi résiste. C'est précisément pour ça que tu dois l'écrire. Parce que les élus ont souvent du mal à se voir comme Dieu les voit. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment t'attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Maintenant, j'ai besoin que tu ouvres ton esprit à quelque chose que tu n'as peut-être jamais envisagé de cette façon. Pendant toutes ces saisons que tu as traversées, pendant toutes ces périodes de doute, de solitude, d'incompréhension, pendant tous ces moments où tu te demandais si Dieu t'avait oublié, si tu étais vraiment sur le bon chemin, si quelqu'un voyait ce que tu vivais, il y avait des choses qui se passaient. Des choses réelles, des choses concrètes, des choses que tu ne pouvais pas voir parce qu'elles se déroulaient dans une dimension que tes yeux naturels ne peuvent pas atteindre. Dieu était au travail, pas en mode veille, pas en mode observation distante. Au travail, activement, avec une précision que tu ne peux même pas imaginer. Et voici quelque chose de concret, quelque chose d'humain, quelque chose que tu peux toucher avec ta réflexion. Au même moment où tu traversais tes épreuves, il y avait quelque part une personne qui pensait à toi. Peut-être quelqu'un que tu connais à peine, peut-être quelqu'un que tu as croisé une seule fois dans ta vie, peut-être quelqu'un qui te voit de loin et qui ne t'a jamais dit ce qu'il pensait de toi. Et cette personne, à un moment précis, a prononcé ton nom dans une conversation. Elle a dit du bien de toi.
Elle a défendu ta réputation quand tu n'étais pas là. Elle a dit quelque chose comme « Cette personne-là, elle a quelque chose de différent. Elle mérite qu'on croie en elle. Tu n'étais pas là. Tu n'as jamais su. Et pourtant, ça s'est passé. Ce n'est pas de la fiction. C'est quelque chose qui arrive dans la vie des élus de manière répétée et organisée. Dieu mobilise des gens autour de ses élus. Il met dans le cœur de certaines personnes une compassion, une admiration, un respect pour ceux qu'il a choisis. Et ces personnes deviennent, sans même le savoir elles-mêmes, des instruments de protection, de soutien et de préparation pour l'élu. Pense à Joseph dans la Bible. Jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné. Est-ce que Joseph savait que Pharaon allait un jour rêver et qu'il aurait besoin d'un interprète? Non. Est-ce que Joseph voyait que Dieu était en train de positionner chaque pièce de son histoire pour le mener exactement là où il devait être? Non. Tout ce que Joseph voyait, c'était la fosse, la servitude, l'injustice, la prison. Mais pendant tout ce temps, Dieu travaillait. Il y avait des gens, des situations, des portes qui s'ouvraient dans l'invisible pendant que Joseph vivait le pire visible de sa vie. Et le jour où tout s'est révélé d'un coup. Pas progressivement, d'un coup. Parce que Dieu avait tout préparé en silence, dans les coulisses, pendant que tout semblait dire que c'était fini. Est-ce que tu te reconnais dans cette dynamique? Est-ce que ta vie ressemble à celle de Joseph d'une certaine façon? Est-ce que tu as eu des saisons où tout semblait t'écraser alors que tu essayais de bien faire? Est-ce que tu as été mal jugé, rejeté, mis de côté alors que ton cœur était droit? Si oui, j'ai une révélation pour toi. Ce que tu as vécu n'était pas une destruction, c'était une préparation. Et pendant cette préparation, Dieu n'était pas absent. Il était en train de placer autour de toi des gardiens que tu ne voyais pas, des défenseurs que tu n'entendais pas, des alliés que tu ne connaissais pas encore. Tape 333 dans les commentaires si tu reçois ce message dans ta vie aujourd'hui. Tape 333 pour déclarer que tu crois que Dieu était là, même quand tu ne le voyais pas, même quand tu ne le sentais pas, même quand tout semblait prouver le contraire. Parce que la foi ne s'active pas dans la clarté, la foi s'active dans le brouillard. Et les élus apprennent à marcher dans le brouillard d'une façon que les autres ne comprennent pas encore. Ce qui vient ensuite dans ta vie va te surprendre, et je veux que tu sois prêt à le recevoir. Il y a des signes que les élus reçoivent et qu'ils minimisent presque systématiquement. Parce que les élus ont une tendance naturelle à se sous-estimer, à penser que ce qu'ils vivent n'est pas assez fort pour mériter d'être considéré comme un signe de Dieu, à se dire que c'est peut-être une coïncidence, peut-être leur imagination, peut-être juste un bon moment dans une vie qui alterne entre le bon et le difficile. Et pourtant, ces signes sont réels, ils sont intentionnels, ils ont une direction. Premier signe, tu as des personnes dans ta vie qui te disent des choses que tu n'attendais pas, des phrases qui arrivent au bon moment. Un message que quelqu'un t'envoie sans savoir exactement ce que tu traverses, et ce message touche précisément la blessure ouverte que tu portais ce jour-là. Une parole prononcée par un inconnu, une phrase lue dans un texte, une chanson qui passe au moment où tu étais au bord du découragement et qui dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Tu t'es dit que c'était étrange, tu t'es dit que ça tombait bien, mais tu n'as pas osé appeler ça ce que c'était vraiment. Dieu qui te parle à travers des canaux humains. Deuxième signe, des portes se sont ouvertes dans ta vie à des moments où logiquement elles auraient dû rester fermées. Des opportunités qui n'avaient pas de raison rationnelle de se présenter à toi. Des gens qui ont pris, fait et cause pour toi sans que tu leur aies demandé quoi que ce soit. Des situations qui ont tourné en ta faveur alors que tout indiquait qu'elles allaient tourner contre toi. Et à chaque fois, tu t'es peut-être dit que tu avais eu de la chance. Mais il n'y a pas de chance dans la vie d'un élu. Il y a la main de Dieu qui ouvre ce que personne ne peut fermer et qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Troisième signe, et celui-ci est peut-être le plus important. Tu as une conscience spirituelle aiguisée. Tu perçois les choses avant qu'elles arrivent. Tu ressens les atmosphères. Tu sais quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un te ment, quand une situation est dangereuse, même sans avoir de preuves concrètes. Tu as une sensibilité intérieure que tu n'arrives pas toujours à expliquer et qui t'a parfois mis dans des situations inconfortables parce que les autres ne la comprenaient pas. Cette sensibilité n'est pas un défaut émotionnel, c'est un don spirituel. C'est la capacité de percevoir ce que le monde ordinaire ne perçoit pas encore. Et voici la révélation qui change tout. Ces signes ne sont pas séparés, ils sont connectés. Ils font partie d'un même mouvement. Dieu est en train de te préparer à quelque chose, pas à une vie ordinaire, pas à une vie de confort tranquille sans profondeur. Il te prépare à marcher dans un niveau de confiance, de foi et d'impact que tu n'as pas encore pleinement saisi. Et pour te préparer à ce niveau-là, il a dû permettre certaines saisons qui t'ont formé,
certaines ruptures qui t'ont libéré, certains isolements qui t'ont rapproché de lui. Ce que tu as perdu dans certaines relations n'était pas une perte définitive. C'était un retranchement nécessaire, parce que certaines personnes ne pouvaient pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. Leurs mains n'étaient pas faites pour tenir ce que Dieu va déposer dans les tiennes. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a fait le tri que toi tu n'aurais jamais eu le cœur de faire. Mais voici ce que tu dois comprendre maintenant. Pendant que tu vivais ce tri, pendant que tu traversais ces séparations et ces incompréhensions, il y avait dans ce monde des gens qui intercédaient pour toi. Des personnes qui priaient pour quelqu'un qu'elles décrivaient peut-être comme une âme qui cherche Dieu sincèrement. Des personnes qui ne savaient peut-être pas ton prénom, mais dont la prière t'était quand même destinée. Des croyants qui ont demandé à Dieu de protéger et de fortifier les élus dans cette saison. Et toi, tu faisais partie de ces élus. Tu n'étais pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il y avait une armée invisible autour de toi, composée de priants, d'intercesseurs, de défenseurs dans le monde spirituel, qui veillaient sur ton chemin sans que tu puisses les voir. Écris « Merci Seigneur » dans les commentaires si tu commences à voir ta vie différemment à travers ce message. Si quelque chose en toi commence à comprendre que ce que tu as vécu avait un sens, que tu n'étais pas oublié, que tu n'étais pas abandonné, que Dieu était là et qu'il avait mobilisé autour de toi plus que tu ne peux l'imaginer. Parce que ce que je suis sur le point de te dire dans la prochaine partie va tout changer dans ta compréhension de qui tu es et de ce que Dieu est en train de faire. Je veux maintenant te parler de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment sur le plan spirituel. Quelque chose que l'Écriture confirme, que l'histoire des grands hommes et femmes de Dieu confirme, et que ta propre vie confirme si tu acceptes de regarder en arrière avec les bons yeux. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne le choisit pas parce que cette personne est parfaite. Il ne le choisit pas parce qu'elle a tout compris. Il ne le choisit pas parce qu'elle n'a jamais douté, jamais failli, jamais trébuché. Il le choisit parce que ce cœur-là a quelque chose qu'il peut utiliser, une capacité à entendre, une volonté, même fragile, de se tourner vers lui, une profondeur qui peut recevoir ce qu'il veut déposer. Et une fois qu'il a choisi, il protège. Et cette protection passe souvent par des êtres humains que l'élu ne voit pas, n'entend pas, ne rencontre peut-être jamais. Je vais te donner un exemple concret. Il y a des gens dans ta vie, dans ton environnement proche ou éloigné, qui ont parlé de toi à quelqu'un. Et dans cette conversation, ils ont dit quelque chose de précis, que tu es quelqu'un de bien, que tu mérites mieux que ce que tu vis, que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Peut-être que c'est une collègue qui t'a recommandé pour une opportunité sans que tu le saches. Peut-être que c'est un membre de ta famille qui a prié pour toi en secret des années sans te le dire. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as aidé un jour, dont tu as oublié le geste, et qui depuis ce jour-là pense à toi avec gratitude et te porte dans son cœur. Ces gens existent dans ta vie, ils sont réels. Et ils font partie de la stratégie de Dieu pour toi. Parce que Dieu n'utilise pas seulement les miracles visibles pour avancer dans ta vie. Il utilise les mots des autres. Il utilise la bienveillance des autres. Il utilise les prières des autres. Il utilise même la simple pensée positive d'une personne qui t'apprécie sincèrement. Tout ça, il le met au service de la destinée qu'il a prévue pour toi. Et maintenant, la révélation que je veux que tu reçoives pleinement. Tu as été gardé, pas juste protégé en général. Gardé spécifiquement, personnellement, intentionnellement. Gardé de relations qui t'auraient détruit. Gardé de décisions qui t'auraient éloigné de ta destinée. Gardé de certains environnements qui auraient étouffé le feu que Dieu a mis en toi. Gardé par des gens qui ont parlé en bien de toi. Gardé par des situations qui ont tourné en ta faveur sans raison visible. Gardé par des prières que tu n'as pas demandées, mais que tu as reçues quand même. Et pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu investit-il autant dans ta protection, dans ta garde, dans ta préparation? Parce que ce qu'il te destine est trop important pour être laissé au hasard des circonstances. Ce qu'il veut faire à travers toi, par toi, dans les vies que tu vas toucher, est trop précieux pour qu'il te laisse sans couverture. Tu n'es pas un élu sans mission. Tu n'es pas gardé sans raison. Et plus la garde est grande, plus la mission est haute. Réfléchis à ça une seconde. Les rois sont gardés. Les personnes ordinaires ne reçoivent pas de garde du corps. C'est leur liberté, leur choix, leur vie. Mais les rois, les figures d'importance, les personnes qui portent quelque chose de décisif pour d'autres, elles sont entourées, protégées, gardées. Et si Dieu a mis autour de toi des gardiens visibles et invisibles, humains et célestes, c'est qu'il te considère comme quelqu'un qui porte quelque chose de royal, quelque chose qui vaut la peine d'être protégé à tout prix. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire qui essaie de croire en Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a activement choisi, activement gardé, activement préparé pour une saison qui s'ouvre maintenant. Et cette saison qui s'ouvre, elle ne ressemblera à rien de ce que tu as connu avant.
Parce que tu arrives dans cette saison transformé par tout ce que tu as traversé. Tu arrives avec une profondeur que la douleur t'a donnée. Tu arrives avec une foi que l'épreuve a affinée. Tu arrives avec une humilité que les moments difficiles t'ont enseignée. Et tout ça, Dieu va l'utiliser. Tape 333 dans les commentaires si tu reçois cette révélation pour ta vie. Tape 333 si tu acceptes que tu es un élu gardé, protégé et préparé pour quelque chose de grand. Tape 333 si tu crois que cette saison qui s'ouvre est différente de toutes celles que tu as vécues. Parce que ce que je suis sur le point de te dire maintenant, sur ce que Dieu est réellement en train de changer dans ta vie en ce moment précis, va allumer quelque chose en toi que rien ne pourra éteindre. Voici ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment. Et je dis bien en ce moment, pas dans 6 mois, pas dans un an. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que quelque chose en toi s'ouvre et reconnaît ce qui est dit, il est en train de changer ta vision de toi-même. C'est la première transformation et c'est la plus fondamentale. Parce que tu t'es longtemps vu à travers les yeux de ceux qui ne te comprenaient pas. Tu as accepté, même partiellement, la définition que des personnes limitées ont donnée de toi. Tu t'es laissé convaincre que ta profondeur était une complication, que ta différence était un problème, que ton appel spirituel était peut-être une illusion. Et Dieu est en train de retirer ces lunettes-là de tes yeux. Il est en train de te faire voir ce qu'il voit quand il te regarde. Un être façonné pour l'éternité, porteur d'une mission spécifique, digne de la destinée qu'il lui a attribuée. Il est en train de changer tes alliances. Les personnes qui doivent entrer dans ta vie sont en route. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des personnes alignées sur ce que tu portes. Des personnes qui verront en toi ce que les autres ont raté. Des personnes dont la présence dans ta vie va te faire avancer à une vitesse que tu n'avais pas encore connue. Et certaines de ces personnes, tu ne sais pas encore qui elles sont. Certaines sont peut-être des étrangers aujourd'hui. Mais Dieu est en train de les acheminer vers toi, et il est en train de t'acheminer vers elles. Il est en train de changer ta relation à la solitude. Cette solitude que tu as parfois vécue comme une punition, Dieu la transforme en quelque chose d'autre. Il la transforme en profondeur, en capacité d'écoute, en sensibilité au monde invisible. Les élus ont besoin de saisons de solitude pour être formés, pas pour être abandonnés, pour être formés. Et si tu as traversé des saisons où tu étais principalement seul avec Dieu, ces saisons-là t'ont donné quelque chose d'inestimable. Une intimité avec lui que ceux qui n'ont jamais été mis à l'écart ne connaîtront pas de la même façon. Il est en train de changer ta position. Tu as été en arrière pendant un certain temps, en coulisses, en préparation, information. Et cette saison-là touche à sa fin. La saison suivante, c'est celle de l'avancement. Pas du bruit, pas de la célébrité au sens mondain, mais de l'avancement réel, profond, solide. Le genre d'avancement qui ne peut pas être défait parce qu'il est fondé sur ce que Dieu a lui-même construit pendant les saisons cachées. Il est en train de changer ta compréhension de la faveur. La faveur divine ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle ne ressemble pas toujours à des applaudissements visibles. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui pense à toi au moment où tu as besoin d'être pensé, à une porte qui s'ouvre au moment exact où tu allais baisser les bras, à une parole prononcée par quelqu'un qui ne savait pas que c'était exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. C'est ça la faveur divine dans la vie d'un élu. Elle est précise, elle est personnelle, elle est souvent discrète, mais elle est réelle et elle est constante. Et voici quelque chose que je veux que tu reçoives comme une promesse personnelle aujourd'hui. Les gens qui te défendent dans ton dos ne sont pas finis. Il y en a d'autres qui viennent. Il y a des portes que des inconnus vont t'ouvrir parce que Dieu va mettre en eux une faveur pour toi. Il y a des conversations qui se tiennent en ce moment même dans des cercles où ton nom est prononcé avec estime. Il y a une réputation qui se construit pour toi dans des espaces où tu n'as pas encore mis les pieds. Parce que Dieu prépare toujours le terrain avant d'y envoyer ses élus. Écris dans les commentaires « Je reçois ce nouveau commencement ». Dis-le, déclare-le, accepte que ce moment est un tournant, que quelque chose a changé à l'intérieur de toi à travers ce message, que tu n'es plus tout à fait la même personne qu'au début de cette vidéo. Parce que quelque chose de spirituel vient de se déposer dans ton cœur, et ça ne s'efface pas. Tu es arrivé au bout. Et si tu es encore là, ce n'est pas un geste anodin. C'est une décision de ton cœur. Une décision de dire oui à ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Une décision de rester ouvert, de rester à l'écoute, de laisser ce message faire son chemin en toi jusqu'au dernier mot. Alors laisse-moi te dire quelque chose avant de prier. La personne qui a commencé à regarder cette vidéo et la personne qui en est à cette dernière partie ne sont déjà plus exactement les mêmes. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose a été dit sur toi dans le monde spirituel à travers ces mots. Et quand une chose est dite dans le spirituel, elle commence à se manifester dans le naturel.
tu vas voir des choses bouger dans ta vie. Des portes, des rencontres, des confirmations, des signes que tu ne pourras pas ignorer. Et quand tu les verras, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de cette vidéo. Souviens-toi du jour où tu as compris que tu n'étais pas seul, que des gens te défendaient dans ton dos, que Dieu avait mis autour de toi une garde que tu ne voyais pas mais qui était réelle. Tu es un élu, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as pas de faille, mais parce que Dieu t'a regardé, il a vu ce que ton cœur pouvait porter, et il a dit oui à ta vie, il a dit oui à ta destinée, il a dit oui à ce que tu peux faire, à ce que tu peux être, à ce que tu peux apporter dans la vie d'autres personnes qui attendent quelqu'un comme toi. Et maintenant, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, voici ta prière. Père Céleste, en ce moment précis, je me tiens devant toi au nom de toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te demande de te révéler à elles d'une façon qu'elles n'ont jamais connue. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'elles voient ta main dans chaque saison de leur vie. Montre-leur les gardiens que tu as placés autour d'elles. Fais-leur entendre la voix des personnes qui parlent en bien d'elles même quand elles ne sont pas là. Confirme dans leur cœur qu'elles sont choisies, qu'elles sont aimées, qu'elles ont une place dans ton plan qui ne peut être occupée par personne d'autre. Seigneur, brise les chaînes du doute, de l'isolement, de l'incompréhension. Là où quelqu'un a été blessé par le rejet, guéris cette blessure aujourd'hui. Là où quelqu'un a cru qu'il était oublié, rappelle-lui que tu n'oublies jamais ceux que tu as choisis. Là où quelqu'un porte une solitude trop lourde, envoie les bonnes personnes, les vraies alliances, ceux que tu as préparés pour entrer dans sa prochaine saison. Confirme leur appel, allume leur foi, donne-leur le courage de marcher dans ce que tu as prévu pour elles, même quand le chemin n'est pas encore totalement clair. Et que chaque pas qu'elles font à partir d'aujourd'hui soit guidé par ta sagesse et couvert par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cette prière a touché chaque vie qu'il a reçue avec un cœur ouvert. Amen. Si tu as reçu cette prière pour toi, écris « Amen » dans les commentaires. C'est ta façon de sceller ce moment spirituel. C'est ta façon de dire à Dieu que tu acceptes ce qu'il vient de faire dans ta vie à travers ces mots. Écris « Amen » et reste dans la bénédiction. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a peut-être une personne dans ta vie en ce moment qui se sent seule, différente, incomprise, et qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Sois toi-même l'un de ces défenseurs dans le dos de quelqu'un. Envoie ce message, fais circuler cette parole. Parce que les élus se reconnaissent et quand ils se croisent, quelque chose de puissant se passe. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, sache que tu es vu, tu es gardé, tu es aimé, et que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il est bien trop fidèle pour ne pas l'achever.